be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no. Vous êtes bien sur TV Vendée, bienvenue à vous sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est vendredi, youpi, et c'est même le 20 décembre, et c'est même le dernier jour d'école. Les vacances scolaires commencent ce soir, donc on est tous de super bonne humeur normalement. Restez avec nous au cours des 26 prochaines minutes, parce qu'on va faire d'une part, comme d'habitude, le point sur l'actu 100% Vendée de cette fin de semaine. On a pas mal de choses à voir ensemble. On ira du côté de la Guittière, on ira aussi faire un petit tour à Nantes, parler du conseil régional. Nous ferons un point sur le Vendée Globe, et donc tout à l'heure, nous vous réservons une petite surprise avec Mashup, le spectacle musical qui a accepté de tenter le plateau de la matinale pour vous présenter une petite ébauche de son travail. D'ici là, côté actu, eh bien, je vous propose donc de prendre effectivement la direction de la Guittière, c'est sur la commune de Talmont. Vous allez peut-être y passer dans les prochains jours pour acheter vos plateaux de fruits de mer. Eh bien, vous allez pouvoir y découvrir le résultat des travaux qui ont été entrepris cet été sur les digues qui ont été fragilisées par les tempêtes de ces derniers mois, de ces dernières années. Elles ont donc été renforcées sur près de 4 km. Des chenaux d'alimentation des marais ont également été restaurés. Dans le journal, on poursuit notre présentation des listes en présence pour les élections 2025 de la Chambre d'agriculture. À place aujourd'hui aux candidats de la coordination rurale. Et puis Grégoire de Châtillon est allé glaner quelques idées de produits locaux aussi au marché pour nous donner un peu d'inspiration pour nos repas de fête. Du côté de l'éphéméride, on va commencer avec la météo. Tiens, parlons du temps de ce vendredi. Eh bien, vous pouvez mettre votre plus beau pull de Noël aujourd'hui, car il fait frais. Il fait assez frais. Un pull avec de la laine, ce serait même encore mieux, car nous avons un ciel très dégagé pour ce matin sur l'intégralité de la Vendée. Quelques nuages qui subsistent dans le nord du département. On verra ça en détail tout à l'heure. Et comme le ciel est très dégagé, eh bien, les températures sont plutôt basses, en deçà des 10 degrés pour ce matin. Cet après-midi, eh bien, le ciel va se couvrir. On va retrouver de gros passages nuageux qui vont même alterner avec quelques averses autour des Olonnes. Partout ailleurs, des nuages assez épais, sauf pour le sud-est de la Vendée, dans le pays de Fontenay, qui semble être un petit peu épargné du vent autour de 30 km/h pour cet après-midi. Du côté des horaires de marée, à présent, retrouvons une basse mer en tout début d'après-midi. 14h10 si vous êtes au Sable d'Olonne, 14h21 si vous êtes à Noirmoutier et que vous souhaitez emprunter le passage du Gois. Jetez un œil, tiens, avant d'emprunter le passage du Gois, au coefficient de ce jour, à savoir 62 pour cet après-midi. Ça veut dire qu'il faut essayer de se rapprocher au maximum de l'heure de la basse mer, justement, pour traverser. Il y a moins de temps que sur des gros coefficients. Voilà. Notre carte des marchés, à présent. Des marchés de Noël, on vous donnera des idées tout à l'heure dans l'agenda avec la sélection de Camille. Là, ce sont les marchés traditionnels. On retrouve Salertaine, puisque nous sommes le 3e vendredi du mois. Marché de 16h à 20h dans le village des artisans. À l'opposé du département, dans le Bocage, aux Épaisses, c'est jusqu'à 12h30, donc c'est ce matin, place Monseigneur Bonneau. Enfin, à Saint-Hermine, dans le sud Vendée, vous avez rendez-vous, comme tous les vendredis, sous les Halles, jusqu'à midi. Pas de circulation particulière ni de travaux à vous signaler. En revanche, sachez que c'est la Saint-Zéphirin aujourd'hui. C'était pas un prénom très commun. Au 20 de Noël, les jours rallongent d'un pas d'hirondelle. C'est mignon comme tout, le dicton du jour. Le soleil est avec nous en Vendée depuis 8h41 et il le sera jusqu'à 16h55 au-dessus des nuages. Si, il sera là, je vous assure. Donc 16h55, c'est comme hier. On ne perd plus de minutes de soleil. On passe au journal. Les tempêtes et submersions marines ont donc eu raison d'une partie des digues de Talmont-Saint-Hilaire ces derniers mois. Fragilisées dans le quartier du port de la Guittière, elles devaient absolument être renforcées pour retrouver leur rôle de défense des habitations face à de nouveaux débordements. C'est donc chose faite depuis cet été, avec près de 4 km de digues restaurées en réutilisant la terre des marais issue des précédents curages. C'est sécurisé depuis la tempête Cynthia. Il y a des digues qui ne sont pas défaillantes, mais qui se tassent. Et donc, c'est de revenir remettre de la terre dessus. Et sur des digues, ce qu'on a appelé, nous, stratégiques, dans le cadre du programme d'action et de prévention des inondations. L'incidence en cas de très forte marée, si on n'a pas une digue pour protéger, c'est que l'eau va venir jusque dans les maisons. À certains coefficients, les maisons auront 20 à 30 cm d'eau à l'intérieur. Donc les digues ont vraiment une importance stratégique, c'est ce qu'on les appelle,
pour pouvoir protéger et surtout que l'eau ne rentre pas dans les maisons. L'année dernière, avec les conditions climatiques qu'on a eues en octobre-novembre, on n'a pas pu réaliser ces travaux. Et même cette année, il y a eu une petite interruption parce que les conditions climatiques ne le permettaient pas, avec des pluies assez importantes qui ne permettent pas la construction des digues à ce moment-là, le renforcement. Des chéneaux d'alimentation des marais ont également été restaurés. C'est grâce à eux que l'eau arrive et surtout circule dans les différents canaux. Des travaux menés conjointement par la communauté de communes, l'association des propriétaires du marais ainsi que l'ensemble des propriétaires et agriculteurs concernés. C'est très important. Ces marais, comme ça a été dit, sont un milieu naturel, mais aménagé par l'homme depuis plus de 1000 ans. Et c'est un travail permanent, au travers des siècles, d'entretien qui est réalisé. Et aujourd'hui, il est réalisé par les propriétaires de marais pour les marais eux-mêmes. C'est un travail quotidien pour eux. Et puis par la communauté de communes pour les chenaux et parties communes. Et on a une très bonne coopération sur ces différents aspects. Il y a un dialogue effectivement continu. Il y a beaucoup de réunions. On se connaît très bien, on se parle. Donc voilà, c'est très fluide. On l'a vu en octobre l'année dernière, 3 tempêtes successives qui ont été très fortes avec des coefficients de marée élevés. Mais l'ensemble des marais ont été inondés et on a vu quelques points de fragilité sur les digues. C'est ça qui a déclenché ces travaux aujourd'hui qui vont sécuriser les marais pour l'avenir. Une première journée de vote tendue hier à Nantes, au siège de la région. L'ensemble des conseillers régionaux débattent actuellement sur les 82 millions d'euros d'économies annoncées par Christelle Morancet. Économies qui doivent s'étaler jusqu'en 2028. La matinée de ce jeudi a été consacrée à l'examen du rapport budgétaire, l'après-midi aux arbitrages. En parallèle, plus de 2000 manifestants du monde de la culture ou encore du social se sont rassemblés devant le bâtiment dès 6h30 le matin. Ils sont restés jusqu'en début d'après-midi. Aujourd'hui, vendredi, deuxième et dernier jour de session régionale pour le vote du budget primitif 2025. Suite également ce matin de notre présentation des listes engagées dans les élections de la Chambre d'agriculture. Le vote est prévu le 31 janvier prochain. Et après les candidats FDSEA-JA, voici ceux de la coordination rurale. Elle a actuellement 3 élus au sein de la Chambre. La CR se place en opposition à la FNSEA sur plusieurs points, mais rejoint le syndicat majoritaire sur le dossier de l'irrigation. La coordination rurale est favorable au stockage de l'eau en hiver pour pallier les sécheresses estivales et ne s'oppose donc pas aux réserves de substitution. Aujourd'hui, l'agriculture est en réel déclin. Nous avons perdu des agriculteurs en chemin, nous avons perdu des exploitations et pour nous, c'est inadmissible. Depuis l'après-guerre, le syndicat dit majoritaire possède ces chambres d'agriculture, et je dis bien possède, je mesure mes mots, et ne fait rien. Ne fait strictement rien. Ils veulent prolonger le temps, mais plutôt prolonger leur mandat, plutôt que prolonger l'aide apportée aux agriculteurs. Et c'est ça qui me mine en fait. Aujourd'hui, la coordination rurale a des solutions pour faire avancer l'agriculture, demander des prix rémunérateurs, faire en sorte qu'aujourd'hui, que le gouvernement soit obligé d'écouter les demandes des agriculteurs et sans faire de cogestion. Aujourd'hui, on est dans une consanguinité en termes de ce syndicat et du gouvernement. Une poignée de néo-entrepreneurs passait une sorte de grand oral mercredi matin. Après 6 semaines de formation à l'entrepreneuriat via la Chambre de métier et de l'artisanat, ils soumettaient leurs projets aux professionnels de l'accompagnement à la création. Un salon accès entrepreneur pour valider définitivement leur cursus. Pour tous, peu importe le contexte économique, qu'il soit incertain ou non, c'était le moment de se lancer. C'est une envie personnelle déjà de monter mon entreprise. C'est quelque chose que j'ai voulu faire depuis longtemps. Le contexte, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde. Le contexte c'est compliqué, mais je pense que ça devrait fonctionner quand même. Mais là, vous avez l'enthousiasme d'un porteur de projet qui s'implante dans sa commune. On a des jeunes créateurs d'entreprises qui veulent s'engager dans différentes activités. Alors avec des activités plutôt traditionnelles dans les métiers de l'artisanat. Je prends bien évidemment le couvreur ou le maçon, mais vous avez aussi des activités plus innovantes. On est sur une année post-Vendée Globe. Et en général, les années post-Vendée Globe, malgré le contexte, on sait que dans certains métiers, en particulier ceux du bâtiment,
où il peut y avoir des tensions aujourd'hui par rapport au financement des projets, il est fort à parier qu'il y ait une continuation de ce dispositif pour l'entrepreneuriat local. Les vacances scolaires de fin d'année commencent ce soir et vous avez sans doute projeté de fêter d'une manière ou d'une autre le passage à 2025. Grégoire de Châtillon était donc hier matin au marché de la Chaume du côté des Sables d'Olonne pour glaner quelques idées de plats festifs. Sa mission, vous trouvez des produits locaux de l'entrée au dessert. Voici le résultat de son enquête. Un repas de fête avec des produits exclusivement vendéens, c'est trop facile. Avec notre façade maritime, on va déjà penser aux huîtres. Ça, c'est dans la poche. Mais avez-vous songé à notre araignée de mer ? Elle pourrait bien vous surprendre. Elle est déjà 4 fois moins chère que le homard et la langouste de chez nous. Mis à part la langouste et le homard, qui sont horriblement chers, mais qui sont très très bons pour les repas de fin d'année, nous avons des belles araignées. Et une araignée comme ceci, elle fait 2 personnes. Aujourd'hui, on fait que du mâle parce que le mâle il est beaucoup plus plein que la femelle. C'est d'une finesse par rapport à une langouste ou un homard. Je pense que l'araignée est beaucoup plus fine en termes de goût. Les pattes, c'est extraordinaire. Les pattes sont très grosses, donc on peut les manger. Enfin, manger l'intérieur. Hein. Mieux qu'une dégustation festive, l'escargot, lui, est très demandé à Noël. On peut même parler de dégustation royale. L'escargot a pris sa noblesse justement parce qu'il était servi à une table de roi et comme le roi l'a aimé, et bien après tous les nobles voulaient manger des escargots comme le roi. Certains vont le mettre en apéritif, vont manger régulièrement, mais certains c'est qu'à Noël. Donc à Noël c'est une très forte demande et il faut être partout à la fois, c'est pour ça que je fais plein de marchés, je double mes marchés. Comme le dit le dicton, un repas sans fromage, c'est comme une journée sans soleil. Alors, avant la traditionnelle bûche de Noël, c'est une bonne occasion pour savourer les fromages du coin. En Vendée, vous pouvez trouver effectivement tant de la brebis de la bergerie de Talmont située là-bas, Talmont-Saint-Hilaire, hein, j'entends, la bergerie du Brandé, très très belle brebis. En chèvre, on a ici les chèvres de Thierry Rousseau qui est sur le Langon, entre Fontenay-le-Comte et Luçon. Très belle chèvrerie également. Et puis on a notre fameuse misotte, alors qui n'est plus fabriquée en Vendée malheureusement, mais qui respecte toujours le cahier des charges établi au départ. L'incontournable préfou en apéro, sans oublier le foie gras, les crevettes de Saint-Gilles, les volailles de Chaland. Avec nos produits du terroir et notre gastronomie vendéenne, c'est sûr, on a de quoi se délecter pour Noël. Et vous rajoutez une petite brioche perdue avec du caramel au sel de Noirmoutier et le tour est joué. À Bretignolles-sur-Mer, les fêtes ont elles aussi déjà commencé, en tout cas au sein de la résidence-service senior Espace et Vie. Une partie des habitants se sont attaqués au lac des Cygnes, rien que ça, pour proposer un spectacle à leurs voisins. Une performance poétique préparée pendant plusieurs semaines pour l'arbre de Noël. Je pense qu'on est au point. On a répété ce matin. On est un peu stressé, mais on est au point. On fait le mieux possible. Voilà. On espère que ça plaît, c'est tout. Oui, ça a une saveur particulière parce que on est tout en blanc, c'est poétique, c'est romantique, ça nous fait du bien. Je suis très contente parce que c'est pas des choses que j'aurais faites chez moi. Et puis j'aime bien la gymnastique et ça nous donne une petite ambiance entre nous de sympathie et puis de joie de vivre. La météo pour compléter le flash de ce vendredi matin avec un ciel relativement dégagé, peut-être un peu plus couvert dans le nord-ouest de la Vendée du côté de Chaland, Noirmoutier ou encore Yeux. Peu de vent et des températures qui baissent de nouveau puisque nous avons un ciel très dégagé. On ne peut pas tout avoir, il faut choisir les amis. Du côté des températures, 4 degrés à Montaigu pour ce début de journée, 9 à l'Aiguillon-la-Presqu'île. On va donc passer maintenant à la suite de cette matinale et on va commencer en faisant un point sur le Vendée Globe. Et il est effectivement temps de retrouver Aurélien Huard pour notre traditionnel récapitulatif des 24 dernières heures de course. Que s'est-il passé pour l'ensemble des 36 skippers encore en lice de cette 10e édition ? La réponse, c'est maintenant. L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. On ouvre pour voir à quoi ça ressemble dehors.
Après avoir réglé son problème de voile, Charlie Dalin a remis du charbon, repris la première place et creusé de nouveau l'écart. Le skipper de Massif Santé Prévoyance a repris du poil de la bête. Il navigue toujours le long de la zone des glaces, le Cap Horn en point de mire. J'ai l'impression d'être dans le snow train là. Un train à lancer à pleine vitesse dans le froid là. Derrière lui, Johan Richomme et Sébastien Simon restent à l'affût. Le trio de tête est en approche du fameux point Nemo, le point le plus éloigné de toute terre. La mer est horrible, au tape. Donc la vie à bord est très dure et il fait vraiment très froid. L'huile d'olive est gelée. Un trio de tête qui maintient la distance avec le groupe de 8 poursuivants qui navigue à l'arrière d'une dépression. Un peu plus loin, c'est plus compliqué pour Clarisse Kremer, Sam Davis, Benjamin Dutreux ou encore Romain Attanasio. Ils ont entamé une séquence de plusieurs jours au près, vent de face, mais avant cela, ils ont été rattrapés par une zone de pétole. Au sud de l'Australie, le groupe Yoshke, Roura, Pédoté, Le Cam s'apprête à faire son entrée dans l'océan Pacifique. Les 4 skippers se font leur petite compétition et profitent de conditions beaucoup plus agréables après une longue période intense et épuisante. Plein de bricoles à faire. Donc même si je suis pas contente qu'il y ait de la pétole, en fait ça va un peu me rendre service. Et en attendant, la mer aujourd'hui c'est un bonheur intégral. C'est bien quand ça se calme. Je crois que depuis l'Afrique du Sud, je crois qu'on n'a pas eu de conditions comme ça. C'est le bonheur total, quoi. C'est à la fois le bonheur total et à la fois tu te dis j'espère que les autres ils ont ça aussi parce que sinon on a un peu de la baisse, quoi. 700 000 plus loin, juste après son passage du Cap Lewin, Violette d'Orange a eu droit à une belle frayeur. Je me suis pris un fond et j'ai voulu jouer un petit peu avec la limite de mes voiles, c'est-à-dire garder un peu trop de toile et attaquer. Et je me suis fait surprendre par un grain de 50 nœuds et j'ai cru que j'allais démater, c'était horrible. Je suis encore un petit peu sous le choc et je suis sur les réparations maintenant. Un passage du Cap Lewin rempli d'émotions pour Éric Bellion. Merci Nadia. Merci Nadia de nous avoir laissé. Merci. En queue de peloton, le Belge Denis Van Winberg a dû monter au mât pour résoudre un problème de girouette. Il est encore à près de 2000 milles du deuxième grand cap du Vendée Globe. Au classement de 15 heures, Charlie Dalin a donc repris un petit matelas d'avance sur Johan Richomme et Sébastien Simon, respectivement à 47 et 74 000. Un peu plus de 1000 milles de retard pour Yannick Bestaven, 7e. 11e place pour Justine Métro qui compte 800 000 d'avance sur Clarisse Kremer et Sam Davis. Jean Le Cam est 20e. À plus de 4000 milles du leader, on trouve le néo-zélandais Conrad Coleman, 26e, juste devant Éric Bellion et Arnaud Boissière. En 36e et dernière position, Denis Van Winberg compte désormais plus de 6000 milles de retard sur la tête de course. Bon, on refaire. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons. Et donc voilà, pour ce journal du Vendée Globe, au niveau du classement, il n'y a pas de changement particulier. On a toujours Charlie Dalin en leader, suivi de Johan Richomme ainsi que de Sébastien Simon. Et les trois sont comme d'habitude en tête, loin devant les autres concurrents. Mais que s'est-il passé sur le plateau de la matinale ? Et oui, ça y est, j'ai changé ma place. Vous allez avoir de nouveaux présentateurs à partir du mois de janvier dans cette matinale. Non, c'est ce qu'on vous disait depuis ce matin sur TV Vendée. C'est la dernière de la matinale, en tout cas pour cette année 2024. On a donc essayé de rendre un petit peu les choses festives. Vous avez déjà vu Antoine avec son bonnet de Père Noël en régie. On a la troupe Mashup donc qui est sur le plateau avec nous, qui va pouvoir vous interpréter en intégralité son premier morceau. On en a parlé ce matin avec un des membres, Léa, qui est en train de s'étouffer à côté de moi, voilà, mais qui normalement devrait bien chanter. On va la retrouver, vous pouvez la retrouver d'ailleurs en replay sur tvvendée.fr, l'entretien avec Léa. Donc on a expliqué ce qu'était Mashup et vous allez pouvoir avoir un extrait dans quelques instants. Mais juste avant ça, je voudrais vous rappeler le jeu de la matinale, parce qu'on a quand même la Savonnerie des Collines qui était avec nous toute la semaine et qui a concocté pour le gagnant de cette dernière matinale 2024 un coffret cadeau d'une valeur de 50 €.
spécialement concocté en plus pour notre émission, donc c'est pour ça que je tenais à le souligner. Quel est le thème du mandat 2024-2026 du Conseil départemental des jeunes? Ça, c'est la question de cette semaine. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. L'UNC y est aussi beaucoup attaché à ce thème. Ça, c'était l'indice du jour. Et on a dit que c'était ni le sport ni la lecture. Ça, c'était l'indice de mardi. Voilà, donc pour pouvoir se quitter proprement, on va donc clore le jeu de la matinale et on va s'intéresser maintenant à Mashup. Donc je vais vous laisser la place, je vais m'éclipser et vous allez avoir la très lourde mission de terminer cette matinale, cette dernière 2024 sur TV Vendée en interprétant donc le premier morceau, c'est ça, que vous avez préparé pour votre spectacle musical. On l'a dit avec Léa, c'est une sorte de puzzle. Donc on peut lancer aussi le défi aux téléspectateurs d'essayer de deviner un petit peu tous les morceaux que vous allez interpréter. Maintenant, je me tais et je laisse la place. Mashup, le spectacle musical, c'est vendéen et c'est sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Monday, Tuesday, moi je vis d'amour et de danse, je vis comme si j'étais en vacances, je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Allez, 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 respire encore, 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 allez, 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 allez. It's like a dream, what you feel with me. She loves to be on the edge, a fantasy is okay with me. Then suddenly, hit me baby one, take my breath away and make it last forever, babe. Do it now, never, babe. Take my breath away, nobody does it better, babe. Bring me close to, oh baby, baby. I wasn't supposed to know that something wasn't right here. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. Cause now you're out of sight, yeah. Show me, I don't want it to be. Tell me baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. Take my breath, when I'm not with you I lose my mind. Give me a sign, hit me baby one. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel des bars le soir, débraillé dans le noir. Il faudra réapprendre à boire, il faudra respirer encore. Il faut que ça bouge, il faut que ça tremble, il faut que ça transpire encore. Dans le bordel du bar le soir, débraillé dans le noir. Il faudra réapprendre à boire, il faudra respirer encore. Allez, respire encore, allez, 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 allez. Juste allez, respire encore. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser. Allez, respire encore. Laissez-moi. My loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. Take my breath. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Kiss me, baby, one more time. Take my breath. Oh là là, merci beaucoup. Alors vous étiez en même temps en direct sur le Facebook de TV Vendée. Ah non, mais quand on met les moyens, on met vraiment les moyens. Merci Antoine, merci Nico qui sont en régie aussi, qui ont pu permettre cette grande première sur le plateau de la matinale. Donc Mashup, alors moi j'ai reconnu, alors quand même, parce qu'on a dit qu'il fallait reconnaître les chansons. Donc il y a du Britney Spears. Bravo. La génération 83 vous remercie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors Weekend, mais ça c'est parce qu'on en a parlé pendant l'entretien. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y a des choses aussi qu'on entend pas mal à la radio, mais là moi je suis nulle. Voilà, c'est ça. Mais ça on l'entend. Clara Luciani. Voilà, c'est ça. Vous aviez vous tous les numéros. Qui c'est qui a choisi pour ce numéro, pour ce morceau?
Ah, ça se fait vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment collégial. Et vous arrivez à vous entendre? Oui. On essaie. À peu près. Non, mais c'est vrai parce qu'il faut chanter aussi des styles. On n'est pas forcément habitué. C'est pas forcément ce que vous chantiez, vous aussi. Hein. Mais du coup, c'est un bon exercice. Un bon exercice parce que c'est ose en plateau. Hein. On l'a pas dit, mais si. Mais enfin, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Oui. Merci à vous. Il me reste 40 secondes maintenant. Donc, pour rappeler votre nom, Mash-up, le spectacle musical. Vous étiez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. C'est la dernière de cette année 2024. On a essayé de le faire en chanson. Merci beaucoup. On a essayé de mettre des étoiles dans les yeux. Je crois que tout le monde en a besoin en ce moment. Très bonne fin d'année à vous tous en Vendée. Rendez-vous maintenant en 2025 pour une nouvelle page avec Antoine en régie, avec toute l'équipe de TV Vendée. Quant à moi, je vous souhaite évidemment aussi une très très bonne semaine et à très bientôt. Des bisous et à l'année prochaine. You don't